Le fait que vous disposiez d'un libre arbitre ne signifie pas que rien ne conditionne vos décisions et vos choix, et que rien ne conditionne vos actes et vos actions. D'abord, ce que vous êtes, c'est un système caractéristique. Vous n'êtes pas une simple boule de matière-énergie neutre, qui serait dépourvue de la moindre propriété, vous êtes un système présentant un ensemble de caractéristiques spécifiques. En tant que système caractéristique, il y a des choses spécifiques et des interactions spécifiques qui seront en affinité avec la préservation, la restauration ou le renforcement de votre intégrité. Et il y a des choses variées et des interactions variées qui seront en contrariété avec la préservation, la restauration ou le renforcement de votre intégrité. Il est possible d'envisager les choses de la manière suivante. D'une part, il y a les choses spécifiques et les interactions spécifiques qui sont de nature à préserver, à restaurer ou à renforcer votre dynamique de bonheur, de liberté et de puissance, la puissance étant la capacité générale de réaliser des opérations de manière déterminée. C'est-à-dire que d'une part, il y a les possibilités affines avec votre intégrité. Et d'autre part, il y a l'ensemble des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs qui ont tendance à induire des occurrences contrariantes par rapport à votre intégrité. Qu'est-ce qu'une occurrence contrariante ? C'est par exemple un virus qui peut vous rendre malade, facteur extérieur, c'est par exemple un problème génétique qui vous prédispose à quelques pathologies, facteur intérieur, c'est par exemple encore les critiques négatives que vous adresse une personne. Si les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs avaient le pouvoir de vous conditionner totalement, vous ne vivriez pas longtemps. Les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs ne sont pas au service de votre intégrité, ils participent de dynamiques majoritairement divergentes par rapport aux besoins et aux nécessités de votre intégrité, et le résultat naturel des interactions entre vous et ces facteurs, c'est l'apparition de problèmes dans votre dynamique de vie. De problèmes, de complications, de difficultés, d'agressions, d'obstacles, de résistances, d'accidents, de dysfonctionnements, de ratés, etc. Plus précisément, les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs génèrent des occurrences contrariantes pour votre intégrité, et au niveau brut il s'agit d'agressions de diverses natures et de diverses intensités contre votre intégrité, et c'est parce que vous êtes doté de la capacité de mobiliser des possibilités affines avec votre intégrité, que ces agressions peuvent se penser directement comme des problèmes. En d'autres termes, les interactions entre vous, et les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs, sont des interactions majoritairement nuisibles pour votre intégrité. Mais vous êtes doté de la capacité générale, capacité d'intelligence et capacité de volonté, de mobiliser des efforts forts pour protéger votre intégrité et pour nourrir votre intégrité. D'une part, il y a toute une variété d'occurrences contrariantes qui s'exercent sur vous. Ces occurrences contrariantes vont par exemple avoir tendance à vous pousser à tomber malade, ou à tomber en dépression, ou à céder à la peur. Ces occurrences contrariantes vont par exemple avoir tendance à rendre difficile votre accès à la nourriture, ou votre gestion émotionnelle, ou votre capacité de réflexion rationnelle, etc. D'autre part, vous avez en vous la capacité de mobiliser des efforts de diverses natures, efforts psychiques, efforts énergétiques, efforts intellectuels, efforts psychologiques, efforts physiques. De mobiliser des efforts pour neutraliser les occurrences contrariantes et pour concrétiser les possibilités affines. Cette capacité que vous avez, de travailler pour défendre vos propres intérêts fondamentaux, pour préserver, restaurer ou renforcer votre intégrité. Intégrité physique, intégrité psychologique, intégrité énergétique. Et qui se présente aussi comme la capacité de résoudre les problèmes qui contrarient vos intérêts fondamentaux, les effets des interactions entre vous, et les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs. C'est la capacité d'être acteur au sein de votre propre vie, par rapport à vos intérêts fondamentaux. Si vous ne faisiez pas usage de votre capacité d'être acteur au sein de votre propre vie, à minima votre vie serait une souffrance sans nom, et à maxima vous mourrez au terme de la petite enfance, quand les adultes autour de vous arrêtent de porter la nourriture à votre bouche. Vos intérêts fondamentaux sont naturellement déterminés par les caractéristiques spécifiques du système caractéristique que vous êtes. Et vous avez nécessairement des caractéristiques spécifiques. Vous êtes un être, et non une chose. Et en tant qu'être, vos caractéristiques sont plus sophistiquées que celles d'une simple chose. Puisque ces caractéristiques déterminent des choses comme une capacité fondamentale de sensibilité, une capacité fondamentale de conscience, une capacité fondamentale d'intelligence, une capacité fondamentale de volonté. Vous êtes un système caractéristique, et comme tout système, votre intégrité est préservée et nourrie par des dynamiques spécifiques. Et plus un système est complexe et sophistiqué, plus les dynamiques spécifiques requises ont peu de chances, très peu de chances, d'apparaître spontanément dans les interactions avec les facteurs extérieurs. Si un tel système n'est pas capable d'être acteur de son intégrité, il va être dissous par ses interactions naturelles avec l'environnement. Une définition correcte du libre arbitre, c'est la capacité que vous avez de vous soustraire à l'influence contrariante des occurrences contrariantes, ainsi que la capacité que vous avez de concrétiser des possibilités affines. C'est votre force intérieure. Et les choses sont alors très simples à comprendre, plus vous avez de la force intérieure, mieux vous pouvez résoudre les problèmes et nourrir votre intégrité. Plus vous avez de la force intérieure, plus vous pouvez renverser les tendances ou les influences, ou vous libérer des tendances ou des influences, que tendent à induire les interactions avec les facteurs extérieurs et les facteurs intérieurs.
Traduite en termes de force intérieure, la notion de libre arbitre se pense plus clairement en degrés de libre arbitre, c'est-à-dire en degrés de force intérieure. Vous avez un niveau donné de libre arbitre, et vous pouvez développer votre libre arbitre. Et la décision de travailler à développer votre libre arbitre est une modalité de votre libre arbitre. La décision de travailler à développer votre libre arbitre, c'est-à-dire la décision de travailler au développement de la force de votre esprit.